Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, soyez bénis chez vous. Nous revenons encore avec un nouveau numéro de notre émission Le Rendez-vous. Et aujourd'hui, nous continuons, nous poursuivons avec le thème de la fois passée qui nous avait été donné en ce lieu par le pasteur Jean-Luc Nkonde. Et nous avons parlé en ce lieu de comment cela se fera-t-il. Et nous avons essayé de commenter, d'expliquer en ce lieu, lorsqu'on dit comment cela se fera-t-il, nous avons tous des problèmes, nous avons tous des besoins, des désirs, ainsi de suite, mais il y a une seule personne pour la solution à tous ces problèmes, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est déjà là, notre invité sur le plateau. Nous allons commencer avec lui, et certainement que vous serez encore une fois bénis. Invitez les autres pour qu'ils soient aussi bénis ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Astrid. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Dieu nous fait grâce. Voilà, nous revenons encore aujourd'hui avec notre thème de la fois passée. Comment cela se fera-t-il? Oui. Parce que nous avons trouvé qu'il y avait vraiment de l'abondance de la matière. Et ce peuple-là qui nous suit au travers des caméras ont besoin de cette connaissance. Donc, nous sommes contents de vous recevoir encore aujourd'hui, encore une fois. Et nous croyons que nous serons bénis par vous. Et nous vous Gloire à souhaitons Dieu. La bienvenue encore une fois sur notre plateau des rendez-vous. Merci beaucoup. Alors, comment cela se fera-t-il, pasteur? Vous nous aviez dit la dernière fois, cette idée vous est venue en réfléchissant à plusieurs éventualités de la vie et vous vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que toutes ces choses que vous désiriez allaient arriver dans votre vie. Mais nous lisons le livre, le brochure que vous nous avez emmené, et dedans, nous trouvons aussi que vous parlez de Jésus-Christ, que Jésus avait besoin de l'Esprit de Dieu, il avait besoin de la parole pour que son ministère soit puissant. Alors que nous savons que Jésus est le Fils de Dieu, il était 100% Dieu, il était 100% homme en même temps. D'où vient qu'il avait besoin de cette parole et de l'Esprit de Dieu pour que son ministère soit puissant? Merci beaucoup, maman. Ce qui échappe à beaucoup de gens, c'est que la Bible appelle Jésus le dernier Adam. Okay. Donc, dans l'exercice de son ministère sur la terre, il était un homme. Okay. Et lorsque Satan l'a tenté, il a dit, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir du pain. Et quelle a été la réponse de Jésus? Il dit, l'homme ne vivra pas seulement. Comprenez? Il se présentait comme l'homme. Okay. En fait, Jésus est venu corriger les erreurs du premier Adam. Amen. Afin que nous, aujourd'hui, qui croirons en lui, que nous comprenions ce que Dieu avait en esprit lorsqu'il créait l'homme sur la terre. Amen. Remarquez qu'il a été tenté de la même manière que le premier Adam. Dans ses émotions, dans son ego et tout ça. Mais il a vaincu. Donc Jésus était un homme sur la terre. Et à chaque fois, il disait, si quelqu'un te demande ceci, après le miracle, il dit, c'est le Fils de l'homme. Okay. Le Fils de l'homme. Bin Adam, c'est ça. Donc il était un homme sur la terre. Donc il avait besoin du Saint-Esprit. Il voulait nous montrer ce qu'un homme rempli de l'Esprit est capable de faire sur cette terre. Et nous concernant, nous, en tant qu'enfants des dieux chrétiens, dans notre marche, c'est quoi l'enseignement du Saint-Esprit dont nous avons besoin pour arriver à atteindre les choses que Dieu a prévues pour nous? Eh bien, l'enseignement du Saint-Esprit, c'est tout à fait clair. Il faut d'abord comprendre sa mission. Pourquoi il est venu? Il nous instruit, il nous enseigne, il nous révèle des choses cachées, il nous oriente et ainsi de suite. Mais je voudrais ici parler, parce que lorsque Jésus promettait la venue du Saint-Esprit, il a parlé en termes d'avantage. Okay. Donc nous avons un avantage d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Je voudrais lire Jean chapitre 14, le verset 19. Dans ce chapitre, Jésus voudrait en arriver à quoi? Il voulait nous expliquer, en fait, que nous comprenions que la même communion qu'il a, lui, avec le Père et le Saint-Esprit, c'est la même communion dans laquelle il nous emmène. Amen. Et si vous lisez le verset 19, je vais le lire dans la version parole vivante. Il est écrit, sous peu, le monde ne me verra plus. Vous, par contre, vous me verrez,
parce que je suis vivant et que vous aussi, vous vivrez de la même vie. Ok. La même vie que qui? Que lui, bien sûr. Oui, ça veut dire, tout celui qui est né de nouveau a dans son esprit la même vie avec laquelle Jésus a opéré. Ok. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui demeure en nous. La même foi avec laquelle il a opéré, c'est la même foi qui réside à l'intérieur de nous. Mais quand vous parlez de foi, pasteur, il y en a qui arrivent à juste prier pour un mot de tête et ça passe. Mais il y en a qui ressuscitent même les morts. Oui. Il y en a qui font marcher des boiteux. Et il y en a qui font tout un tas de miracles. Pourquoi cette différence? C'est nous qui catégorisons. Okay. Mot de tête, faire marcher les paralytiques, et ainsi de suite. Dieu ne connaît pas tout ça. C'est un peu comme un pasteur à qui une sœur viendrait en lui demandant, voilà, pasteur, mon mari est parti, ça fait 20 ans en Europe, et j'ai même appris qu'il serait marié là-bas. Est-ce qu'il va encore revenir et tout? Si tu n'es pas instruit, qu'est-ce que tu vas dire? Ah ben, ma sœur, il faut beaucoup de prières. Est-ce que c'est toi qui le fais ou bien c'est Dieu qui le fait? Mais si elle avait dit, ça fait une année qu'il est parti, il y a un petit problème des papiers, si seulement les papiers sont prêts, je vais le suivre. Mais pasteur, beaucoup de prières, là, c'est ce que les hommes de Dieu ont l'habitude de nous dire. Non, beaucoup de prières, beaucoup. La Bible dit prier sans cesse. Ouais, beaucoup de prières et prier sans cesse. Prier sans cesse pour avoir plus de révélations. Okay. Pour avoir plus d'insi dit l'Éternel. Pour opérer sans suer sur la terre. Voilà. Quand moi je prie beaucoup, je donne mon exemple à moi. Je prends 95% de mon temps de prière. Okay. Je prie en esprit. Je prie en langue. Okay. Voilà. Et 5%, je procède par des déclarations de foi. Et je peux aussi passer des moments d'adoration, ainsi de suite. Mais quand je parle à Dieu, parce que je ne sais ce qu'il convient de demander, je pense, je l'ai dit l'émission passée, ma vie est un mystère pour mon intelligence. Amen. Mon intelligence réside dans mon cerveau, de la taille de, je ne sais pas, un petit fruit qu'on peut, une goyave par exemple. Vous comprenez? Là-dedans, mais si je dois imposer à mon esprit de comprendre les tenants, les aboutissants de ma vie spirituelle, mais la tête va craquer. Voilà pourquoi Dieu nous a créé esprit. Nous sommes esprits possédant une âme, habitant dans un corps physique. Donc vous avez dit tout à l'heure, pasteur, que ceux de l'Ancien Testament, l'Esprit venait et repartait. Effectivement. Et pour notre dispensation, le Saint-Esprit est là, permanent. Est-ce que vous pouvez nous démontrer cette différence entre l'Esprit en nous et l'Esprit sur nous? Quand vous lisez par exemple le psaume 51, David prie en disant « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Ok. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des chrétiens de la Nouvelle Alliance qui prient comme cela. Et pourtant, la présence du Saint-Esprit en nous, c'est ce qui atteste que nous sommes nés de nouveau. Amen. Il ne vient pas pour repartir. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Dieu, dans la Nouvelle Alliance, ne nous visite pas en tant que chrétiens. Sa résidence, c'est notre esprit. Il habite et il demeure en nous et avec nous. Quand on dit Dieu en, c'est-à-dire l'esprit dans l'homme. Okay. Alors à partir de ce moment-là, un des avantages que nous avons lus, nous recevons la même vie qu'avait Jésus. C'est cela la nouvelle naissance. L'esprit sur nous, ça c'est l'onction. Et l'onction ne dépend pas forcément de nos efforts. Okay. Comme le dit la parole de Dieu, les dons et l'appel sont irrévocables. Vous verrez quelqu'un qui n'a pas en soi une intimité vraiment avec le Saint-Esprit suffisamment transformée, mais vous le voyez faire tomber les gens et tout ça. Mais observez sa vie, il meurt tôt d'une maladie pour laquelle il priait pour les autres et ils étaient guéris. Le danger dans tout ça, c'est que nous devons comprendre, chérir d'abord le Saint-Esprit en nous. Parce que c'est à partir de là que nous sommes transformés. C'est à partir de là que nous entrons dans l'intimité avec le Père et nous comprenons les profondeurs
de l'Écriture. J'ai comme l'impression, pasteur, comme si c'est encore un peu difficile aux croyants de s'habituer à prier, à demander des choses au Saint-Esprit, alors que Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Oui. Un chrétien ne peut pas échouer. Non, jamais. En fait, le problème dans notre espace chrétien, c'est que je ne sais pas si c'est nous les pasteurs ou les fidèles, mais je crois comprendre que quelque part, beaucoup de pasteurs étaient animés de très bonnes intentions. Ils voulaient enseigner. Mais nous avons compris que les fidèles aiment un peu tout ce qui est speed, hein? Restauration rapide et tout ça. Et c'est comme cela que, voilà, ils viennent là, ils nous posent les mains, vas-y. Non, écoutez, je veux être malade aujourd'hui. Je prie pour vous. Vous êtes instantanément guéri. Mais ça ne veut pas dire que vous allez, dans la durée, demeurer dans la santé divine. C'est différent, être guéri et vivre la santé divine. Mais et pourtant, lorsque vous avez l'enseignement, vous comprenez la place, le rôle du Saint-Esprit. Vous comprenez la place de la parole de Dieu dans votre âme. La Bible est claire, la parole de Dieu est un médicament pour mon corps. C'est la santé pour tout mon corps. Mais je n'assimile pas la parole de Dieu par la méditation. Moi, mon problème, c'est que j'ai une difficulté. Daddy, prie pour moi. Non. Non, c'est comme si vous êtes parent et lorsque votre fils a des épreuves d'examen d'État, vous vous mettez en bleu-blanc pour aller faire l'examen d'État à sa place. Mais si on vous attrape, vous allez faire la prison. C'est ça. Il y a des épreuves qui sont réservées à nous les appeler et tout enfant de Dieu a ses épreuves. Lorsqu'on enseigne, les épreuves viennent, c'est normal. Après un cours, il y a des examens. Comprenez, Jésus a enseigné un certain nombre de paraboles et puis il leur dit allons à l'autre bord. Et pendant qu'ils allaient, il y a eu la tempête. Mais Jésus avait dit ce n'est pas pour que vous soyez noyés, on se retrouve de l'autre côté. Mais il dormait dans la barque. Et puis quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il dit? En d'autres termes, il leur a dit mais pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre foi? Où est-ce qu'ils auraient eu la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Les paroles qu'il avait enseignées auparavant, ils les ont écoutées, ça devait créer la foi. Mais eux, ils se disent, ah, Jésus est là, Daddy est là, et il va tout faire. Mais sinon, Daddy sera chômeur, si les gens ne viennent pas pour la non, prière, vous ne serez pas chômeur. Vous ne serez pas chômeur. Je pense qu'un bon enseignant, c'est celui, c'est pas comme dans nos universités, on a été à l'université, quand on dit grand prof. C'est celui qui, lorsqu'il donne une épreuve, les étudiants échouent. C'est faux, ça, c'est faux. Et les enseignants se mettent en duel. Voilà. Je crois qu'un bon enseignant, c'est celui qui dispense bien son enseignement. Et puis un enseignant ne complique pas son cours. Il le donne avec facilité. Et lorsqu'il donne des épreuves, les élèves réussissent. C'est-à-dire, après avoir enseigné la parole de Dieu, quand la maladie arrive, moi je suis content. Amen. Quand un fidèle vient me dire, j'ai prié en accord avec ce que tu as enseigné sur la santé divine et j'ai obtenu cette santé divine. Il y a des hommes de Dieu qui pensent que les choses se passent comme ça. C'est comme si les fidèles vont commencer à les diminuer, c'est-à-dire ils seront au même rang parce qu'eux aussi, ils ont la capacité de prier et que les miracles s'opèrent, il y a l'exaucement dans leur prière. Non, ça c'est pour les... Est-ce qu'on peut dire à ces hommes je ne dis pas qu'ils ne prient plus pour les fidèles, mais le plus souvent, ça c'est pour les bébés spirituels. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un fasse 10 ans dans une église sans qu'il soit en mesure de guérir un malade et se guérir lui-même par la foi. Mais si vous allez dans, on ne va pas citer les noms ici, dans certaines sectes, certaines loges, quand vous faites 5 ans dans cette loge-là, vous devenez un maître. Et la Bible dit, vous devriez être des maîtres depuis longtemps, mais vous n'en êtes collés. Mais comment quelqu'un peut faire autant d'années à l'église? Il ne sait même pas gagner les âmes, il ne sait pas intercéder, vivre des expériences avec la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas normal, ça c'est pas l'église. C'est pas l'église. Voilà pourquoi je mets un accent particulier sur la personne du Saint-Esprit, et sur la prière en langue, le baptême de l'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit, toutes ces choses-là. Et alors, pasteur, c'est quoi le rapport entre l'exaucement de nos prières et le parler en langue? Parce que vous avez dit 95% de votre prière, vous le faites en langue. Alors, c'est quoi le rapport entre l'exaucement et le parler en langue? La Bible déclare que je prierai en esprit et je prierai aussi avec mon intelligence.
Lorsque je prie avec mon intelligence n'est pas en mesure de comprendre les défis futurs de ma vie, les défis de ma destinée. C'est impossible à mon intelligence. Voyez-vous, mon intelligence s'arrête simplement à comprendre ce que le monde naturel lui présente. C'est de façon sensorielle que l'intelligence réagit. Quand j'ai la fièvre, dans la tête, ça me dit, ah, il y a un problème. Ok, si je prie seulement avec mon intelligence, je serai limité. Parce que l'intelligence est toujours limitée. Mais lorsque je prie avec mon esprit, lequel des hommes connaît les choses de l'esprit? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et la Bible déclare que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Dans mon esprit, j'ai la vie de la guérison, par exemple. Et lorsque je prie par rapport à mon esprit, la vie de la guérison se répand dans mon corps physique. Romains 8:11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, en vous, c'est où? C'est dans l'esprit. C'est pas dans le corps physique, c'est dans l'esprit. Si réellement que l'esprit de Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ne donnera-t-il pas aussi la vie à votre corps mortel? Donc quand je m'attelle à ces choses de l'esprit, c'est parce que je sais ce que mon esprit contient. Amen. Mon esprit là, il y a des églises dans mon esprit. Okay. Comprenez? Je peux prendre l'exemple de l'église de Mangembo. J'ai connu le pasteur avant même qu'il commence à se réunir voilà, au jardin Motonamoto à Bongisa. Okay. Il était tout mince et tout ça. Mais dans son esprit, il y avait vers pâturage. Amen. Il fallait que ça sorte. Il devait enfanter ces choses-là. Lorsqu'on dit c'est par des gémissements, dans Romains 8, des prières de gémissements, c'est comme une femme qui va dans la salle de travail et va accoucher. Mais elle va accoucher. Je crois que dans... permettez-moi de donner ce texte-là. Jérémie chapitre 30, le verset 6. Il y a quelque chose de très important. Vous allez comprendre que nous devons enfanter spirituellement des choses. Jérémie 30. Informez-vous, verset 6, et regardez si un mâle enfante. Et puis Jérémie dit, pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins, comme une femme en travail? Quand une femme est enceinte, c'est comme ça. Et pour les centimètres là et tout ça, là, en train de marcher. Voyez-vous. Mais il dit, mais est-ce qu'un homme peut-il enfanter? Mais pourquoi je vois les hommes prendre des attitudes de femmes comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Et nous savons quand les femmes accouchent, elles perdent beaucoup de sang. Bien sûr. Et quand nous rapportons ça sur le plan spirituel, nous comprenons que dans notre esprit, nous avons des plans de Dieu. Nous avons une destinée que nous devons accoucher. Ce n'est pas dans l'intelligence. Ce n'est pas dans le cerveau. C'est dans l'esprit. Et c'est comme ça que nous accouchons. Il y a des fois, tu vois quelqu'un qui prie. Donc, il y a quelque chose qui doit sortir. Okay. Il faut en arriver là. Mais qu'est-ce que vous allez dire? J'ai suivi dernièrement un homme des dieux connu, vraiment connu, je dirais au Congo et même dans le monde, qui dit c'est pas normal que l'on dise à une personne, on va dire merci à Dieu. Directement, il commence, chika, chika, on ne peut pas. Et lorsque l'apôtre Paul dit, quand tu pries en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce à Dieu. La meilleure façon de rendre d'excellentes actions de grâce, c'est en priant en esprit. Okay. J'ai beaucoup de respect pour toutes ces personnes qui vous disent, ils font comme de la comédie. Hein. Mais écoutez, il ne faut pas pécher contre le Saint-Esprit. Okay. La Bible est claire. Quand je prie en langue, je rends d'excellentes actions de grâce. Vous savez, vous pouvez dire merci Seigneur. Mais ça n'arrive pas là où il fallait.
Mais lorsque je lève mes mains, je commence à prier en esprit, ces actions de grâce sont vraiment différentes. Sont différentes. En tout cas, ça fait partie des bénéfices de la prière en langue. Ok. Ouais. En tout cas, fidèles téléspectateurs, vous comprenez, prier en langue, vous attirez beaucoup de choses qui sont cachées en esprit. Vous allez enfanter ce que vous avez l'incapacité de réaliser lorsque vous êtes normal, à l'état normal, naturel et tout. Donc, nous sommes toujours dans comment cela se fera-t-il. Même Jésus était dans comment se fera, cela se fera-t-il. Donc il en avait besoin. Toi et moi, nous devons savoir que nous en avons aussi besoin. Et pasteur, vous avez dit quelque part dans ce même livre-là que le parler en langue était le premier signe, le premier signe extérieur des disciples lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Alors, est-ce que c'est obligatoire de parler en langue pour certifier que l'on a reçu le Saint-Esprit en soi? Ok, merci. Permettez-moi de répondre après avoir ajouté quelque chose dans ce que vous avez dit, que Jésus avait besoin également de comment cela se fera-t-il. Jean chapitre 5, il est écrit ceci, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors ma question est de savoir, qui incarne le Fils de Dieu aujourd'hui sur la terre? C'est nous. C'est nous. Voyez le modèle de Adam qui a vaincu. Et alors, pourquoi on n'est pas sur ce modèle-là? Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Amen. Maintenant, vous pouvez remplacer votre nom là, pasteur Astrid. Mais quand on parle, on voit ici aime le Fils, automatiquement, vous pouvez vous dire je suis une femme. Mais Dieu ne parle pas au corps ici, il parle à l'esprit. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, nés non pas du sang et de la chair, on parle de l'esprit qui est né de nouveau, pas de bébé spirituel, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez remplacer, car le Père aime Astrid et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Que celle-ci, ça fait référence à quoi? À l'événement qui s'est passé au début du chapitre 5, lorsque Jésus était à la piscine de Bethesda. Il y avait tout un tas de malades qui croupissaient, ils attendaient le mouvement de l'eau. Et vous pensez que Jésus n'avait pas la capacité de les guérir tous à la fois? Si, mais il attendait quoi? Il ne faisait rien s'il ne l'a vu voir au Père. Si, voilà. Quand il s'est approché sur la personne qui était aveugle, c'est parce que le Père lui a indiqué, vas-y là-bas, fais-le. Et quand il pose la question, il dit, oh, je n'ai personne pour m'aider. Le problème n'est pas là. Veux-tu être guéri, oui ou non? J'ai une parole qui m'a été donnée du Père, au travers de laquelle tu vas voir. Et c'est comme ça. Alors, le parler en langue, comme la question que vous avez posée, est très capital. Vous avez dit, dans la question, c'est le premier signe extérieur. C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire de parler en langue pour qu'on atteste que cette personne a reçu le Saint-Esprit? C'est impératif. Ok. Ouais. C'est impératif. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Adorer en vérité, ça veut dire adorer ou prier en accord avec la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Et prier ou adorer en esprit, c'est lorsque mon esprit adore Dieu. Or, quand mon esprit est en prière, c'est lorsque je prie en langue. Et tout au long de la Bible, en commençant par les Actes des Apôtres particulièrement, lorsque les gens ont parlé en langue, le premier jour c'était la Pentecôte. La Bible est claire au chapitre 4. On dit, chapitre 2 plutôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent. Ils furent remplis, en d'autres termes, ils commencèrent. Qu'est-ce qui a précédé? Le parler en langue. Une fois qu'ils ont été remplis, personne n'était déçu. Tout le monde a reçu l'effusion. Ils étaient combien? 120. Alors la première église est née avec un miracle.
le parler en langue. Tous ont parlé sans exception. On peut aller un peu plus loin, acte 8, à Césarée. Lorsque Pierre est allé chez Corneille, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Pierre disait encore ces mots, les disciples qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi donné aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Ils ont cru. Mais quel a été le premier élément? Ils ont parlé en langue. Actes des apôtres, le chapitre 19. L'église d'Éphèse. Paul pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous aviez cru? Parce que vous savez, les gens aiment beaucoup parler et Paul observait. Il écoutait. Il a dit, il y a quelque chose qui leur manque. Il dit, ce n'est pas normal qu'un chrétien... Est-ce que le jour où vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et puis il leur a enseigné, ils ont eu le baptême d'eau, il leur a imposé les mains. Ils étaient combien? 12 au total. Tous, on dit, ils parlèrent en langue et ils prophétisèrent. Toujours le parler en langue a précédé. C'est ça qu'on appelle le signe initial. Je crois qu'à l'école on a étudié ça, la vitesse initiale. La vitesse avec laquelle tu commences. Avant d'accélérer, d'enclencher la deuxième, la troisième vitesse. Il y a une vitesse initiale qui a toujours précédé. C'est cela dont il est question. Mais parce que c'est aussi important comme ça, et que comme vous avez dit, c'est impératif. Donc on doit vraiment parler en langue, parce que c'est le premier signe qui atteste que l'on a reçu le Saint-Esprit. Mais pourquoi toutes ces complications dans nos églises? Il y en a qui disent on ne peut pas parler en langue dans l'assemblée, et si vous voulez parler, Madame, il faut qu'il y ait interprétation. C'est l'ignorance, c'est tout. Simplement. J'en ai rencontré plusieurs. Je vous ai dit, nous avons une école du ministère, nous avons été un peu partout. Et croyez-moi, nous avons rencontré des opposants qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais en fin de compte, eux-mêmes prient en langue. Je me rappelle particulièrement, il y avait un monsieur qui ne croyait pas en ces histoires. Là, c'était en 2014, je pense. L'école était vers Kamunganga. On s'est déplacé là-bas. Et j'ai enseigné sur le cours, je parlais en langue, il ne croyait pas. Mais le lendemain, avant de venir au cours, il commence par son culte matinal. Il déclare, il dit, parlez en langue. Il n'a pas compris. Tous ceux qui ne parlaient pas en langue commençaient à parler en langue. Mais lui-même ne parlait pas. Il est venu, il m'a dit, Dieu m'a confondu. Moi aussi, je dois parler. Et ce jour-là, il a parlé. Il a parlé. Donc, on a tellement d'expérience là-dessus. Lorsque les gens vous disent qu'il faut à tout prix qu'il y ait un interprète, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Quand on parle de l'expression parler en langue, ou bien quand on observe quelqu'un en train de parler en langue, soit il prie en langue, c'est-à-dire à partir de son esprit, il parle à Dieu dans une langue inconnue, qui ne demande pas d'interprétation, soit il est en train de donner un message en langue, alors en ce moment-là, ça demande une interprétation, ou troisièmement, il est en train d'exercer le ministère public du parler en langue. Et dans le ministère public du parler en langue, la caractéristique c'est quoi? La personne donnera des messages en langue et les interprétera lui-même. Et il le fera régulièrement. Voilà. Mais alors, moi je me dis, pasteur, c'est peut-être que les gens n'ont pas compris. C'est quoi parler en langue? Effectivement. Donc, si vous pouvez nous aider, aujourd'hui nous avons sur ce plateau, si vous pouvez nous aider à expliquer c'est quoi le parler en langue. Ben, je pense que j'ai déjà dit certains éléments concernant le parler en langue. Le parler en langue, c'est vrai que c'est un langage inintelligible, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous donne. C'est à partir de mon esprit que je parle en langue. Ça veut dire le Saint-Esprit se saisit de mon esprit et au travers mes cordes vocales, je parle en esprit. Voyez-vous? Ça ne vient pas de la tête. Ça vient de l'esprit. Et si tout le monde pouvait comprendre le parler en langue, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Mais comme les gens ne comprennent pas, c'est tout le problème. Or, la Bible nous prévient que quand je parle ainsi, je suis en train de dire des mystères. Si tu veux ne prier que par ton intelligence, tu es en train de limiter ta vie. Admettons, vous avez une église de 10 membres. Vous savez, vous pouvez bien prier en intelligence. Hein? Prions pour maman Marie. Prions pour papa tel, papa tel. Bon, vous avez une église de la taille de Mangembo.
Vous allez citer les noms aujourd'hui, vous allez terminer quand? Est-ce que votre intelligence saura tous les problèmes des gens? Non, impossible. Mais lorsque vous priez en esprit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Le Saint-Esprit va te révéler des choses au travers desquelles tu vas prier en esprit et ça va atteindre toute l'assemblée. Donc la prière en langue est très capitale. Alors cette histoire-là, dont vous m'avez posé la question ici, par rapport à parler en langue et comment le signe initial, le signe initial, c'est ça. On peut prendre l'exemple de Philippe à Samarie. Lorsqu'il y arrive, il prêche l'évangile, les gens croient. Et quand vous arrivez au verset 14, on dit les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire ils étaient nés de nouveau, ils ont reçu Jésus, y envoyèrent Pierre et Jean. Remarque qu'on fait déplacer les poids lourds de l'église primitive, Pierre et Jean, pour cette mission. Et 15, on dit, ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Écoutez bien le verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés. Comprenez? Ils n'étaient pas encore. Ça veut dire que c'était prévu. Seulement, ça veut dire qu'il manquait. C'est simple, quand j'arrive chez vous, maman Astrid est là, non pas encore. Ça ne veut pas dire que maman Astrid n'habite plus ici. Il est prévu qu'elle vienne. Et pour le cas de ces gens, ils n'étaient pas encore, mais ils avaient seulement. Donc tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés. Ils ont la personne du Saint-Esprit en eux, attestant qu'ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas la puissance de la vie chrétienne. Nos amis, vous qui nous suivez là-bas depuis vos maisons, comprenez que le parler en langue est vraiment d'une très grande importance dans la vie des enfants de Dieu. Mais pasteur, nous aimerions savoir c'est quoi les conditions pour qu'on puisse recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce qu'on doit passer par quelques conditions pour arriver à le recevoir? Permettez-moi de donner un exemple avant de répondre. Il y a mon assistant qui est là. Je l'ai enseigné sur le parler en langue. Et la première fois qu'il a fait l'expérience, il a rencontré une famille qui jeûnait à sec afin qu'il prie en langue. Il arrive là avec un de ses collègues et il prie pour eux. Il leur explique, non, vous n'avez pas besoin de jeûner. Ayez d'abord la foi. Et il prie pour eux, toute la maison prie en langue. Ils sont sortis de là en disant, berger à l'époque, berger, ça marche, ça marche. Oui, effectivement, ça marche. Les conditions sont simples. 1, il faut croire en Jésus. 2, il faut se disponibiliser, avoir soif, troisièmement, et puis demander, c'est tout. Le parler en langue n'est pas une récompense qu'on vous donnerait parce que vous avez fait longtemps dans la vie chrétienne. Parce que dans la Bible, il faut beaucoup prier avant non, ça héroïa, et puis ça va changer, et ça devient non. Lisez le témoignage de la Bible. J'ai même entendu un homme de Dieu dire à ceux qui prient en langue, qui disent sont encore à l'école primaire, ils sont encore, c'est encore dans le basique. C'est la foi de la personne, c'est la personne même, la foi de la personne. C'est vrai que le parler en langue, quand vous parlez à la longue, vous allez sentir que votre vocabulaire va évoluer. Ça va vraiment évoluer. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses faciles, simples. Dieu nous les a données, ces choses-là, pour que nous grandissions normalement. Ce n'est pas le fait d'être pasteur, ancien, qu'on vous donne finalement le parler en langue. Dans la Bible, là, il y a des gens qui ont cru le même jour, ils ont parlé le même jour. Dans la maison de Corneille. Ils avaient cru le même jour, ils ont parlé le même jour. Et les apôtres étaient même étonnés. Mais comment le don du Saint-Esprit leur est accordé? Pierre leur a dit, non mais écoutez, Dieu m'a appris à ne pas considérer souillé ce que lui dit être pur. Moi j'étais là, je parlais seulement. Et puis ça s'est déclenché. Et je me suis rappelé de ce que le Seigneur nous a dit. C'est que vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'était ça le témoignage de Pierre. Donc même quand je rencontre quelqu'un qui croit en Jésus aujourd'hui,
je l'amène à l'effusion du Saint-Esprit. Je ne suis pas obligé d'attendre un mois. Non, instantanément. C'est comme ça que ça se passe. Ok, pasteur, en tout cas, nous avons été nourris avec ce thème-là. Comment cela se fera-t-il? Il y a des questions que les gens se posent dans leur maison. Ils n'arrivent même pas à en parler avec leur pasteur. Ils se disent, bon, j'attends. On nous a dit d'avoir la patience. Il y a même qui prient en langue en cachette, hein, que le pasteur n'entende pas. Sinon, il a des problèmes. En tout cas... Donc la patience fait partie du fruit de l'esprit, donc on va attendre, ça va arriver, Dieu va exaucer. Non, là ce n'est plus la patience. Vous savez, la patience qui est un fruit de l'esprit, ce n'est pas attendre passivement. Okay. Non, ce n'est pas attendre passivement. C'est comme j'attends un résultat quelconque. Je me dis, je suis patient, je sais que Dieu va agir. Je n'attendrai pas passivement. Je suis dans la déclaration. Je crois que j'ai obtenu la chose. Je le crois au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu me l'as donné. C'est ça la patience active. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce même thème-là? Peut-être qu'une question qu'on n'a pas eu à poser, une pensée que vous avez ramenée avec vous et vous aimeriez le partager avec ceux qui nous suivent? Ben, je voudrais dire à l'église du Seigneur ceci, que dans la gibecière de Satan, il n'a pas indéfiniment des attaques contre nous. Toutes les attaques de Satan sont limitées dans le temps et dans l'espace. Remarquez, quand il a tenté Jésus, la Bible déclare dans certaines versions, après avoir attaqué Jésus de toutes les manières, il le laissa. Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira. Voyez-vous? Donc, et puis, la Bible nous dit encore, vous ne serez jamais tentés au-delà de vos forces. Alors, les gens s'imaginent que quand le diable s'y met, donc, voilà, il va jusqu'à l'extrême, jusqu'à vous tuer, à vous détruire. Non, c'est un peureux. C'est quelqu'un qui a été dépouillé. Il a été vaincu, livré publiquement en spectacle. Ça veut dire, si vous vous imprégnez du message de la croix, vous allez voir le diable publiquement déchu. Amen. Mais si vous n'avez rien compris de ce qui s'est passé à la croix, c'est comme ça que vous lui donnez tous les noms. Vous l'appelez Goliath, l'homme fort et tout ça. Non, la Bible ne l'appelle pas homme fort. Il a été vaincu, livré publiquement en spectacle au moyen de la croix. Je parle de ces choses parce que moi-même, j'ai vécu des expériences où tu sens ton corps malade et tu sens que tu es en train de partir. Tu as même des illusions, des visions nocturnes, un peu comme Job, où tu vois qu'on est en train de t'enterrer. Mais je me suis tenu à la parole de Dieu. Amen. Je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. À cause des plans de Dieu dont je suis porteur, la mort précoce ne peut pas m'atteindre. J'en suis sorti vainqueur. Voilà. Alors si tu n'écoutes que ta chair là, qui a mal à la tête, qui a la tension, ben tu diras que ça n'est fini pour moi. Je vous dis, le diable c'est un scénariste comme vous ne pouvez pas imaginer. Il peut vous troubler la vie, mais maintenez-vous. J'en appelle à tous de rester collés, scotchés, enracinés dans la parole de Dieu. Amen. Et vous allez voir la différence. Amen, pasteur. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. En tout et pour tout. C'est que nous avons eu à écouter en ce lieu. Alors, c'est vrai que vous avez parlé de ça au numéro passé. Ce que nous pouvons encore une fois écouter et savoir quand est-ce que le livre, comment cela se fera-t-il, sera sur le marché et pour que nous puissions nous en procurer. Eh bien, le livre va paraître au mois d'août. Au mois d'août, pendant la conférence annuelle que nous organisons. La conférence a pour thème général, triomphe. Et il y a toujours un sous-thème qui l'accompagne. Et pour cette année, le sous-thème c'est comment cela se fera-t-il. Voilà, donc au mois d'août, on pourra avoir le livre. Il y a peut-être un enfant de l'église qui est né aujourd'hui, quand il suivra l'émission, il voudra recevoir de vous les souhaits, ces souhaits de joyeux anniversaires pour lui. Il y a peut-être une autre personne dans la ville ici à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde qui est née en ce jour. Est-ce que vous pouvez bénir ces personnes et leur souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, tous les enfants de Dieu qui me suivent de partout. Un joyeux anniversaire et je crois que le reste de votre temps sur la terre va être un temps de réussite et de succès. Mais à condition que vous compreniez le plan
de Dieu dont vous êtes porteur. Parce que la provision de Dieu, c'est toujours par rapport à une vision qu'il a placée en vous. Amen. Si vous ne marchez pas avec la vision de Dieu, la provision ne se manifestera jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Et tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, vous pouvez être là en train de nous suivre. La Bible déclare dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Simplement une courte prière, et cela fera de toi un enfant de Dieu, né de nouveau. Amen. Nouvelle créature. Et la nouvelle créature que nous sommes n'a hérité d'aucune hérédité de notre famille. Amen. La nouvelle création n'a pas de maladie héréditaire. Amen. Non, parce qu'il n'est pas né du sang ni de la chair. Il est né de l'esprit. Je suis à la nouvelle naissance, j'ai accès à l'héritage des saints dans la lumière. Mais tout se passe dans ma tête. Est-ce que je crois là, ma pensée? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Loup. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois non plus. Ah, oui. Et que vous allez vous revenir encore avec un autre sujet. Okay. Certainement que nos téléspectateurs seront vraiment enchantés de vous suivre encore une fois parce que nous avons été bénis par vous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et qu'il vous donne encore beaucoup plus de connaissances Amen. pour revenir afin Amen. que nous soyons encore une fois nourris par vous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'avoir pris tout ce temps en train de nous suivre. Qu'est-ce que je vais vous dire à la fin? Comment cela se fera-t-il? C'est peut-être une question poussée par un besoin, un désir en vous. Mais j'aimerais vous dire aussi en dernier que même si vous vous posez cette question, rien n'est impossible à Dieu. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant.